Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'image ou les antécédents d'un nombre par une fonction. On rappelle qu'une fonction f permet d'associer un nombre x à un nombre f de x. Vous avez dans la description de cette vidéo le lien de celle qui explique ce qu'est une fonction plus en détail. Mais pour faire simple, on peut rappeler qu'une fonction peut être assimilée à une machine à calculer dans laquelle on entre une valeur, ici x, qu'on appellera antécédent, et qui ressort un résultat, f de x, qu'on appelle image. Dans cette vidéo, on va soit chercher l'image, dans ce cas on connaît l'antécédent, soit chercher l'antécédent, et dans ce cas-là, on connaît l'image. Pour définir une fonction, on a trois possibilités. Soit on nous donne une expression littérale, soit un tableau de valeurs, dans lequel on trouve les valeurs des antécédents et des images, soit un graphique. Si je connais l'expression littérale de la fonction, pour déterminer l'image d'un nombre a, on devra calculer f de a. En fait, on va remplacer dans notre expression la variable par le nombre qu'on nous donne, ici a. Par exemple, si je considère la fonction f qui à x associe 4x au carré moins 7x plus 3, et que je cherche l'image de moins 5, je vais remplacer x par moins 5 dans le calcul. Donc, f de moins 5 va être égal à 4 fois moins 5 au carré, moins 7 fois moins 5, plus 3. J'effectue ensuite le calcul. Moins 5 au carré, ça donne 25. Moins 7 fois moins 5, plus 35. Donc j'obtiens 4 fois 25 plus 35, plus 3. Je continue le calcul. 4 fois 25, ça fait 100. Il ne me reste donc plus qu'à calculer 100 plus 35 plus 3. Et ça me donne 138. Je peux donc dire que l'image de moins 5 par la fonction f, c'est 138. Si je cherche maintenant à déterminer le ou les antécédents d'un nombre a, ça signifie que je cherche la valeur de x pour laquelle f de x égale a. Il faut donc que je résolve une équation. Par exemple, je considère cette fois-ci la fonction g qui à x associe 8x moins 2. Et je cherche le ou les antécédents de 22. Je dois donc chercher les valeurs de x telles que g de x égale 22, ou encore telles que 8x moins 2 égale 22. Je vais donc résoudre cette équation. Je veux voir disparaître moins 2 à gauche du égal. J'ajoute donc 2 pour le compenser à gauche, et du coup je l'ajoute aussi à droite. À gauche, il me reste 8x, et à droite, 22 plus 2, 24. Puis je divise par 8 pour obtenir x à gauche, donc je divise aussi par 8 à droite. Et j'obtiens x égale 24 divisé par 8, 3. Je peux donc dire que l'antécédent de 22 par la fonction g, c'est 3. Si on me donne un tableau de valeurs, par exemple, ici je considère le tableau suivant pour la fonction f. Sur la première ligne, j'ai les valeurs de x. J'ai donc les antécédents. Je les ai mis en vert. Sur la deuxième ligne, j'ai les valeurs de f de x. Ce sont les images correspondantes, en rouge. Si je cherche l'image d'un nombre, ça veut dire qu'on m'a donné l'antécédent. Par exemple, je cherche l'image de 0 par la fonction f. 0, c'est l'antécédent. Je vais donc aller le chercher dans la première ligne du tableau. Je vais pouvoir ensuite lire l'image correspondante. Ici, moins 2. Donc, l'image de 0 par la fonction f, c'est moins 2. Si je cherche l'image de moins 1, je regarde où se trouve moins 1 sur la première ligne, et l'image correspondante, c'est moins 21. Donc, l'image de moins 1 par la fonction f est moins 21. Pour la recherche d'antécédents, c'est l'inverse. Sauf qu'ici, je n'oublie pas que je peux avoir plusieurs antécédents possibles pour une même image. Je vérifie bien à chaque fois si l'antécédent n'apparaît pas plusieurs fois. Si je cherche les antécédents de 7, 7 c'est donc l'image. Je viens la chercher sur la deuxième ligne. Il n'y a qu'un seul 7. Et l'antécédent correspondant, c'est 7. Je peux donc dire que l'antécédent de 7 par la fonction f est 7. Je cherche maintenant les antécédents de moins 2. Je regarde où se trouve moins 2 sur la deuxième ligne. Il apparaît 3 fois. Il y aura donc 3 antécédents à moins 2
par la fonction f. 0, 5 et 19. Si on me donne la représentation graphique de la fonction f, les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses et les images sur l'axe des ordonnées. Si je cherche l'image d'un nombre, ça veut dire qu'on me donne l'antécédent. Donc si je cherche par exemple ici l'image de 2, je viens repérer le 2 sur l'axe des abscisses, puis je vais jusqu'à la courbe et je regarde l'ordonnée correspondante. Ici, c'est 2. Donc l'image de 2 par la fonction f, c'est 2. Si je cherche maintenant l'image de -3, je repère -3 sur l'axe des abscisses, je vais jusqu'à la courbe et je regarde l'ordonnée. Ici, 4. Donc l'image de -3 par la fonction f, c'est 4. Pour la recherche d'antécédents, c'est l'inverse. On me donne l'image. Donc je vais aller chercher les nombres sur l'axe des ordonnées au départ. Par exemple, si je cherche les antécédents de 5, je repère 5 sur l'axe des ordonnées. Je vais jusqu'à la courbe et je regarde l'abscisse correspondante. Ici, 9. Donc l'antécédent de 5 par la fonction f, c'est 9. Si maintenant je cherche les antécédents de 2, je repère sur l'axe des ordonnées 2, puis je viens rejoindre la courbe, je m'aperçois que 4 points sont possibles. Il y aura donc 4 antécédents, qui correspondent aux 4 abscisses différentes de ces points. -2, 0, 2 et 8. Donc les antécédents de 2 par la fonction f sont -2, 0, 2 et 8. C'est tout pour cette fois. À bientôt!